Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 25 au 31 mars 2024. Donc pour commencer, on va regarder l'énergie majeure de cette semaine avec une lame du tarot. Ensuite, on va regarder début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine avec le tarot psychique et également le tarot des chats mystiques. Je vais également utiliser l'oracle des Médéors. Ensuite, on va voir également, donc, je vais également utiliser celui-ci, je l'aime bien aussi, l'oracle du soleil. Et ensuite, je vais vous faire un tirage en 9 flammes avec le Ferry Lenormand pour le professionnel. Un tirage en 9 flammes également avec le Ferry Lenormand, mais pour le sentimental. Voilà, j'ai envie de l'utiliser cette semaine. Et il y aura donc 3 choix avec les messages des anges, de vos anges de Dorine Virtue. Donc vous aurez à choisir entre l'une de ces lames en fin de guidance. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors,
Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour la semaine du 18, du 25, pardon, du 25 au 31 mars, pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Nous avons le pendu. Alors, nous sommes guidés bien sûr vers un renouveau. Il peut y avoir certaines personnes qui ressentent cette énergie comme la nuit noire de l'âme, vous voyez. Vous êtes guidés vers un renouveau, vous êtes poussés pour aller vers une autre direction, dans une autre direction. Donc l'univers vous souffle à l'oreille des changements à mettre en place, peut-être également à vous éloigner de certaines personnes. Là, on voit qu'il y a des blocages émotionnels. Il y a des fonctionnements intérieurs à changer. On vous invite à voir la situation sous un autre angle. Et bien sûr, vous êtes soutenu par l'univers. Vous êtes soutenu par l'univers. Vous êtes peut-être, pour certaines personnes, soumis à quelqu'un. Vous donnez, donnez, donnez. Vous perdez votre énergie, totalement. Vous n'êtes pas assez ancré. Vous êtes totalement dans le mental. Vous n'êtes pas incarné dans votre mission de vie, pour certaines personnes. Vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas assez ancré, vous perdez de l'énergie, vous perdez également de l'argent aussi. Vous ne vous choisissez pas. Et on vous invite vraiment à voir la situation sous un autre angle. Là, il faut procéder autrement. Il faut vraiment procéder autrement. Donc alors, je vais mettre cette carte ici. Voilà, je vais la mettre là, hop, sur le côté. Alors, donc on va regarder avec l'oracle des météores. Donc là, il y a des blocages. On nous parle de certains blocages et cette semaine, donc on nous invite vraiment à voir la situation sous un autre angle pour aller de l'avant, pour qu'il y ait vraiment ce renouveau qui arrive. Là, il faut changer des choses. Il faut se remettre en question là, par rapport à certaines situations qui sont bloquées. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Semaine du 25 au 31, s'il vous plaît. Semaine du 25 au 31. Voilà. Alors, bon, il y a une fin de cycle qui est présente. Il y a une fin avec un ex-partenaire. Par rapport à une personne du passé, là, soit vous terminez une relation ou par rapport à ce que vous avez vécu suite à une personne du passé. Vous voyez, on voit que vous allez aller vers un renouveau, mais il y a encore des blocages. Vous voyez, il y a encore quand même quelques blocages. Il y a une fin de cycle par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, on voit cette semaine que vous avez besoin justement, vous voyez, d'apaiser le mental. On voit que vous êtes trop dans le mental, là, vous voyez avec le pendu. Vous avez besoin justement d'activer votre troisième œil, de méditer, de visualiser ce que vous désirez attirer à vous. Donc là, il y a un apaisement du mental vous allez être apaisé. Durant cette semaine, vous allez faire les choses nécessaires justement pour libérer, pour débloquer ces blocages émotionnels, en fait, pour vous libérer. Il y a des libérations émotionnelles qui ont besoin d'être faites. Et vous voyez, il y a une évidence qui va être présente. Vous allez avoir vraiment comme une révélation, une évidence par rapport à ce que vous devez faire. Et vous voyez, on voit bien qu'il y a un lien avec une vie antérieure qui a besoin d'être libérée. Suite à ça, vous voyez, on voit qu'il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation qui va être présente. Vous allez vous sentir beaucoup mieux durant la semaine. Et il peut y avoir également, pour certaines personnes, vous pouvez avoir des messages qui viennent à vous d'une personne que vous aimez. Dans la semaine, il y a de la communication par rapport à quelqu'un que vous aimez. Cette personne vous contacte, cette personne vous appelle. Il peut y avoir une réconciliation avec cette personne également. Cette personne, vous l'avez connue dans une vie antérieure. Après, quand on dit karmique, ce n'est pas forcément que négatif. Bien sûr, il y a des relations très douloureuses où ça peut être vraiment les montagnes russes émotionnelles. Mais pas toujours, c'est pas toujours que ça. Des fois, ça peut être vraiment des très belles relations. Vous rencontrez la personne au bon moment, au bon endroit, et c'est une très belle relation qui arrive. Et vous l'avez pourtant connue dans une vie antérieure, vous voyez. Donc, c'est pas toujours que négatif.
Mais là, on voit que justement, vous allez fonctionner autrement. Vous allez être dans la spiritualité, vous allez peut-être méditer, vous allez vous apaiser. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un dans la semaine. Hein. Alors, on va regarder, vous allez revenir vers vous en fait, vous voyez. Donc, ça va être bénéfique. On va regarder maintenant début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Alors vous voyez là pour cette semaine, il y a vraiment une lassitude, vous voyez, vous allez vers une autre direction avec le 6 d'épée. Hein. Il y a une lassitude par rapport à tout ce qui génère des conflits, un mal-être, vous vous éloignez des situations qui ne vous conviennent plus. Vous allez vers une autre direction. Hein. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez, on voit bien là qu'il y a, et par rapport à cette autre direction, il y a un changement financier qui va arriver, une nouvelle direction, il y a des changements au niveau matériel. C'est possible également qu'au niveau de la maison, également, vous changez certaines choses dans la décoration. Vous voyez, dans la décoration, dans les énergies, peut-être la géobiologie, si vous avez envie de réharmoniser le lieu de vie, vous voyez. Et on voit que suite à ça, vous voyez, derrière, vous avez le 10 de coupe. Donc on voit un épanouissement qui revient. Parce que vous changez de direction, vous changez les énergies dans la maison ou vous vous éloignez de certaines personnes qui génèrent des énergies négatives, qui génèrent un mal-être chez vous en fait. Alors, début de semaine, il y avait deux lames qui étaient venues. Alors, il y a la reine d'épée, le cavalier de bâton et le triomphe. Donc, en début de semaine, lundi, mardi, on tient les rênes de sa vie en fait pour aller vers le triomphe. On tient les rênes... on est dans l'action, on est dans le mouvement en fait pour réussir ce que l'on entreprend. On peut être assez autoritaire. Quand on décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez en début de semaine et vous allez tout mettre en place. Vous allez dans l'action, dans la rapidité même, dans le déménagement. Il peut y avoir également un désencombrement dans la maison, nettoyage de printemps ou déménager pour certaines personnes, peut-être rénover une maison, décorer à nouveau une maison, changer les énergies de la maison, vous voyez, ça peut être ça aussi, purifier la maison. Donc on voit que vous êtes passionné, vous êtes dans le dynamisme, l'action, la rapidité, vous faites bouger les énergies dans le lieu de vie et également dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut vous parler au niveau professionnel, au niveau également sentimental. Hein. Donc là, on voit que vraiment, vous voulez vraiment certaines choses et vous allez réussir à l'obtenir en début de semaine. Il y a le triomphe et il y a l'énergie de rapidité. Ouais. Vous êtes à nouveau passionné, donc ça peut être aussi pour certaines personnes, si par exemple vous voulez vous remettre en forme, faire une remise en forme, bon bah là il y a du mouvement, ça va bouger. Hein. Vous allez vraiment être dans le mental pour obtenir ce que vous désirez au niveau de vos énergies, au niveau de votre corps physique également, vous voyez. On voit qu'il y a de l'action, il y a un nouveau départ et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Après, ça peut être également un travail où il y a des déplacements. Il y a des déplacements, peut-être un voyage. Bon, vous êtes beaucoup dans le mental hein, pour obtenir ce que vous désirez. Il y a peut-être une formation que vous démarrez aussi également. Voilà, il y a peut-être eu un déplacement pour faire une formation. Voilà, en tout cas, il y a le triomphe et ça va fonctionner. Un début de semaine, c'est très très bien, lundi, mardi. Ensuite, alors, le 27, 28 et 29 mars, alors, en milieu de semaine, le repos est nécessaire. Excusez-moi, il y avait un bruit il y avait un bruit dans la pièce. Le repos est nécessaire en milieu de semaine. Vous allez avoir besoin de vous apaiser. Vous allez avoir besoin de vous détendre. Et afin d'écouter vos intuitions, en fait. Ouais. Il y a très très bien, il y a une récolte matérielle. Après, en milieu de semaine, peut-être que justement, vous
voyez, vous allez vous détendre, vous allez prendre une nouvelle direction pour ce qui est le mieux pour vous, en fait, au niveau financier. Vous allez comment dire, pour moi, vous vous éloignez de certaines personnes, justement, qui génèrent un mal-être. Et donc, vous allez être apaisé, là. Vous prenez une nouvelle direction. Vous choisissez une nouvelle direction, justement. Et en choisissant cette nouvelle direction, vous allez attirer à vous l'abondance positive au niveau financier. Parce qu'il va y avoir, les blocages seront partis, vous voyez. Parce que là, on avait le pendu quand même en début aussi. Et là, vous vous éloignez, justement. Vous voyez. Donc, vraiment, au milieu de semaine, vous vous apaisez. Il y a un apaisement, il y a une détente, vous vous reposez en milieu de semaine, il y a des rentrées d'argent qui viennent à vous, vous lâchez prise en fait en milieu de semaine. Le repos va être nécessaire, vous vous détendez, voilà, il y a une détente, vous prenez de nouvelles directions pour ce qui est le mieux pour vous et vous avez vraiment la récolte matérielle qui arrive. Très très bien. Le week-end prochain, des souhaits se réalisent le week-end prochain. L'as de feu. Donc on voit vraiment qu'il peut y avoir une rencontre qui arrive le week-end prochain. Une rencontre, une nouvelle passion que vous mettez en place, une activité peut-être créative, un métier de passion, une formation qui vous passionne. En tout cas, vos souhaits se réalisent. Il peut vraiment y avoir là une rencontre ou un nouveau départ passionnant. Peut-être que vous attendez depuis longtemps. Bon ben là, ça arrive. Hein. Ça arrive, c'est un cadeau de l'univers. Hein. C'est un cadeau que vous vous offrez en même temps aussi. Hein. Ouais. C'est un cadeau que vous vous offrez. Bon, c'est une très belle semaine, je trouve. Ouais. C'est une très belle semaine. Comme certaines personnes aussi, si vous attendez des messages de quelqu'un, là, ça arrive. Hein. Vous voyez ? Il y a peut-être des personnes qui étaient dans l'attente d'un message. Et vous voyez, cette attente, elle vous bloquait. Hein. Vous voyez, ça vous bloquait totalement. Vous voyez, vous demandez vraiment de voir la situation sous un autre angle. D'être dans la méditation, dans la spiritualité, d'écouter votre cœur, vous voyez, et ça va débloquer votre vie en fait, vous voyez. Donc revenez vers vous au maximum, et vous verrez que les énergies vont changer. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Bon, il peut y avoir une opposition. Hein. C'est pour ça que vous allez vous éloigner de certaines personnes qui, voyez, qui essaient de lutter et vous allez purifier vos énergies. Vous voyez, suite à ça, il y a le bonheur. Donc il y a pu avoir, c'est possible qu'il y ait des disputes, des conflits avec certaines personnes. Il y a vraiment de l'opposition qui est présente. Mais là, vous voyez que cette pleine lune en balance, elle est en bélier, mais elle est en balance. Justement, elle va changer les énergies, cette pleine lune. Hein. Mais donc, purifiez vos énergies. Vous voyez, vous avez besoin de nettoyer, de purifier vos énergies. Et vous voyez, suite à ça, il y a le soleil qui revient. Le bonheur revient suite à ça. Voilà. Il faut nettoyer vos énergies, c'est important. Alors, donc on va regarder. Début de semaine, on parle de transmission. Donc, vous voyez, on peut parler de formation. Une personne qui, ça peut être vous également, qui formez certaines personnes également. Vous vous déplacez pour former des personnes peut-être aussi. On voit également peut-être que justement vous apportez des messages nécessaires aux personnes, à certaines personnes hein, qui ont besoin d'avoir une guidance, d'avoir des messages, hein, peu importe, hein, parce que ça peut être des membres de la famille aussi des fois hein, qui essaient de vous guider. Vous voyez, bon après revenez vers vous parce que voilà, il faut s'écouter. Hein. Si vous écoutez les autres, après vous pouvez aller dans un mur. Hein. Droit dans un mur. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une énergie de transmission là en début de semaine. Vous prenez de la hauteur aussi également. Vous prenez de la hauteur, vous visualisez. Ouais. Vous visualisez et pour moi, il y a un enrichissement spirituel là qui se fait en début de semaine. Il y a une forme, pour moi, c'est une forme. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des personnes qui commencent une formation. Il y a une personne qui vous transmet, un métier, peu importe hein, le métier, hein, ça peut être voilà, un apprentissage, peu importe, hein, dans la décoration, dans l'orfèvrerie, enfin vous voyez, enfin je dis ça comme ça, dans la menuiserie, peu importe hein, ce que c'est. Hein. Mais il y a une transmission, vous voyez, il y a une personne qui vous transmet son talent, son don,
Il y a ce côté-là. Donc il y a du mouvement, vous voyez, il y a de la rapidité, il y a un nouveau départ. Bon, c'est très bien. On va regarder en milieu de semaine, il y a l'énergie de l'adaptation. Donc là, en milieu de semaine, justement, vous allez accueillir cette énergie, vous voyez, avec la pleine lune là en balance, et vous allez vous adapter en fait. Hein. Vous allez justement, vous voyez, vous allez vous reposer, vous allez prendre soin de vous. Vous allez revenir vers vous là en milieu de semaine. Et bon, vous voyez, c'est bien. Il y a l'énergie d'adaptation là en milieu de semaine. Vous allez vous adapter, vous voyez, à ce qui doit être maintenant en fait. Vous voyez, parce qu'auparavant vous étiez dans l'énergie du pendu, ça a bloqué. Ce qui devait venir à vous, c'était bloqué, c'était retardé. Et donc, vous voyez que cette énergie d'adaptation, vous voyez, vous allez changer les choses. Pour moi, vous allez changer les choses. Et il y a la récolte matérielle qui arrive à vous. Par la suite, il y a des souhaits qui se réalisent à vous également. Vous voyez. Et on voit qu'il y a la droiture en fin de semaine. Donc, il y a vraiment une personne qui peut être droite, hein, qui arrive vers vous là le week-end prochain. Une personne dont vous pouvez avoir confiance. Également, vous êtes dans le bon chemin aussi, on me dit. Vous voyez. Les changements nécessaires que vous allez faire à l'intérieur de vous, vous voyez, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et des souhaits vont se réaliser. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes droite ou droit. Vous voyez, donc c'est bien. Vous êtes dans la bonne direction, vous voyez. Pour moi, il y a également des intégrations là. Hein, vraiment au niveau des énergies, vous voyez, qui viennent à vous. Il y a un changement à l'intérieur de vous qui se met en place. Vraiment, vous voyez. Et il y a un changement au niveau de certains fonctionnements qui se met en place, et c'est très bénéfique, vous verrez, c'est très bénéfique. On va regarder maintenant au niveau du domaine sentimental avec le Ferry le Normand. Alors, du 25 au 31 mars pour le domaine sentimental. Alors, du 25 au 31 mars. Sentimentalement pour tout le monde. Ceci va venir, je vais la prendre. Alors, on voit des bonnes nouvelles, vous voyez. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là au niveau sentimental. On voit que moi ce que je ressens, c'est que vous voyez, vous voyez, on voit bien les messages hein, qui arrivent. Hein. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent, il y a des communications, des messages, SMS qui vont vous faire plaisir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans ce sens. On voit également donc au niveau sentimental, vous voyez, vous allez prendre soin de vous. La semaine prochaine, vous prenez soin de vous. Il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Peut-être que vous recevez un cadeau également ou vous offrez un cadeau à quelqu'un. Mais moi, je vois un rajeunissement. Je vois que vous allez... vous voyez, en fait, c'est vous préparer pour l'été. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, on voit que vous allez prendre soin de vous, en fait, la semaine prochaine. Hein. C'est positif. Hein. Vous allez revenir vers vous. Vous allez faire une transformation, en fait, hein, même de vos énergies. Transformation au niveau des énergies, purification de vos énergies, mais également votre corps physique. Vous allez prendre soin de votre corps physique aussi également. La relation d'aide par le toucher, elle est très importante également. Hein. Donc on voit là qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a peut-être des bonnes nouvelles par rapport à une fille. Là, il y a une fille, une personne peut-être de moins de 35 ans qui vous contacte. Vous écoutez vos intuitions également la semaine prochaine. Il y a du bien-être, il y a des cadeaux, il y a du bonheur qui est présent la semaine prochaine. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Donc, alors, quels sont les messages ? Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc là, vous voyez, on parle bien de communication hein, avec les oiseaux, mais également quand même un peu de stress ou d'anxiété. Mais bon, on va regarder. Alors, on voit l'homme, on voit la transformation, on voit la faux. Là, c'est la femme, l'arbre, le jardin, l'ours et l'amour qui est présent là. Donc, vous voyez, on voit bien que l'amour là est en fin de tirage. Donc on voit bien que c'est en fin de semaine, je commence par la fin, mais on voit bien que c'est en fin de semaine qu'il y a un souhait qui se réalise. Donc là, alors, là on voit bien le couple. Le couple regarde dans la même direction.
Le couple regarde dans la même direction. On voit qu'il y a des amis autour du couple également. On voit qu'il y a un cercle d'amis autour du couple. Ou après également, on voit un couple qui peut faire des sorties, des invitations. Il peut y avoir des invitations, des sorties qui sont présentes. Mais on voit quand même qu'il y a une fin de cycle qui est présente. On voit bien que il peut y avoir pour certaines personnes une séparation. Pour certaines personnes, il peut y avoir une séparation. On voit également pour d'autres personnes, vous voyez un déblocage, ça peut débloquer justement votre vie si pour certaines personnes il y a une séparation. Après, moi je vois également quand même la notion de récolte. Là, moi je vois une transformation intérieure qui peut s'opérer chez certaines personnes. Donc il peut y avoir quand même un peu d'anxiété, de stress qui est présente, mais au niveau de l'argent, au niveau financier dans la relation du couple. Donc après, si vous êtes en couple ou pas, il y a quand même ce message qui est présent, vous voyez, au niveau financier. On voit un peu de communication en lien avec les finances, en lien également, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir également, vous voyez, de reprendre des forces également, de vous reposer, de reprendre des forces et de laisser le passé derrière. Donc là, il y a des énergies à changer à l'intérieur de vous-même. Avec le cercueil et la faux et l'arbre, il faut vraiment laisser le passé derrière. Donc pour moi, il y a vraiment du karmique à libérer, à nettoyer. Donc ça, vous allez en discuter peut-être même. Il y a des discussions qui peuvent avoir lieu. Donc soit si vous êtes en couple ensemble, vous pouvez discuter de certaines choses à changer aussi également, c'est possible. Peut-être que justement au niveau amical, il y a des relations dont il faut... des relations qui ne sont pas bonnes pour le couple en fait, vous voyez. Il y a peut-être un changement au niveau relationnel, vous voyez, par rapport à l'entourage également. En tout cas, vous allez reprendre votre pouvoir intérieur la semaine prochaine. Il y a des échanges, de la communication, il y a une métamorphose en fait, une métamorphose intérieure et dans le couple. Ou, si vous êtes célibataire, en vous-même, vous voyez, pour vos relations. Il y a vraiment une métamorphose, vous allez changer en profondeur. Et il y a une récolte suite à ça. Suite au changement intérieur que vous allez faire, il y a une récolte, il y a de la communication qui revient, il y a une énergie de guérison qui arrive. Vous voyez, l'énergie de guérison qui arrive, vous reprenez des forces, de la vitalité. Au niveau de la santé, ça s'améliore également aussi, vous voyez, parce que vous laissez le passé derrière, par rapport à ce qui vous a blessé. Vous faites des nettoyages, vous vous éloignez de certaines personnes qui vous ont blessé, traumatisé, peut-être aussi violenté, pourquoi pas pour certaines personnes. Et vous voyez, on voit bien que là, il y a une guérison au niveau de l'amour. Pour certaines personnes, il peut y avoir une réconciliation dans le couple. Et pour d'autres personnes, il peut y avoir une rencontre. Vraiment. Il peut y avoir une rencontre. Donc cette rencontre, elle peut être en lien donc, par rapport à une sortie. Il y a peut-être une sortie que vous faites, donc vous rencontrez quelqu'un. Vous vous sentez mieux cette semaine. Vous prenez soin de votre santé aussi également. Et ça va se ressentir, vous voyez, au niveau de vos énergies, au niveau de votre aura. Ça va se ressentir vraiment, vous allez vous sentir mieux. Donc il y a une rencontre vraiment qui peut venir vers vous. Il y a une personne qui peut arriver vers vous. Donc cette rencontre, elle peut être en lien avec le travail. Ouais. Ça peut être en lien avec le travail, avec... là, il y a également l'énergie de la clientèle, le travail, voilà, il y a ce côté-là. Il y a des communications, il peut y avoir des communications là, avec un homme. On voit certaines personnes, effectivement, vous voyez, il y a des relations avec certaines amies qui vous stressent, qui vous angoissent. Ouais. Après, certaines personnes aussi également, il y a des endroits où vous allez auparavant, vous n'allez plus y aller. Vous avez pu être attiré par le même type de sortie, le même type d'endroit, vous voyez, même type de relation. Voilà, il y a un éloignement, vraiment. Il y a vraiment une transformation très profonde là, qui se met en place cette semaine. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, vraiment. Oui, c'est positif, vous voyez, c'est vraiment un changement, bien sûr, très, très positif. On va regarder maintenant au niveau, donc, professionnel. Transformation également. Métamorphose. Fin d'un cycle. Alors, Archange Gabriel. Il y a des personnes peut-être qui vont changer de travail aussi également. Alors, on va regarder. Ouais, il y a un déplacement. Vous voyez, on parle bien d'un déplacement, d'un voyage. Il y a du mouvement. Vous allez dans une autre direction. Alors, au niveau du travail. Professionnellement... Alors, pour tout le monde, professionnellement, pour la semaine du 25 au 31.
Au niveau du travail. Alors, là on voit qu'il y a une épreuve. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir une épreuve au niveau du travail. On vous invite vraiment là à être dans la spiritualité, à prier, à méditer, à changer vos énergies, vous voyez, et à garder espoir surtout. Hein, parce qu'il y a un espoir qui peut se réaliser, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez, un cadeau derrière. Il y a le cadeau qui arrive derrière avec... là on voit... Bon, là ça peut être de la clientèle hein, au niveau du travail. Vous voyez des personnes qui vont vous contacter. Des personnes qui vous contactent la semaine prochaine. Ouais. Ils ont besoin de vos services hein, pour certaines personnes. Si vous êtes à votre compte, hein, ouais. Alors, on voit des cadeaux qui arrivent. Hein. Alors, on va regarder. Il y a du bonheur qui arrive au niveau du travail. Rassurez-vous, mais il faut, là, c'est important quand même de voir la situation sous un autre angle. Il faut vous remettre en question. Il y a une nouvelle direction empruntée. Hein. Il y a les chemins, il y a le cœur, le soleil, la lune, le renard, la verge, la maison, le cercueil et l'anneau. Donc là, directement, on voit que justement, vous voyez, vous écoutez votre cœur, vous prenez un autre chemin. Vous faites confiance à votre cœur et vous avez tout à fait raison. Vous écoutez votre cœur, un travail qui vous passionne énormément, qui vous passionne, mais vraiment, c'est à l'intérieur de vous-même, vous le ressentez que c'est le bon chemin. Donc on voit quelque chose, voilà, un nouveau travail qui peut vous passionner. Vous allez dans une autre direction où vous apportez un complément à votre travail, un nouveau projet. Si vous êtes à la retraite, ça peut être une activité qui vous passionne, hein, créative aussi également, vous voyez. Peu importe ce que c'est, vous prenez une autre direction, il y a une nouvelle voie beaucoup plus lumineuse qui va être très favorable pour vous, parce que si vous restez dans cette direction où c'est sombre, vous voyez, là, moi, je vois vraiment un chemin où vraiment... Le travail, c'est karmique, hein, de toute façon. Hein. Donc, si vous empruntez cette direction, c'est vrai que ça va être très compliqué. Hein. Il peut y avoir beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles sur votre chemin, des conflits, plein de choses comme ça. Un mal-être au niveau du travail, énormément d'émotionnel. Et dans l'autre voie, c'est la réussite, c'est le succès. La voie est dégagée. Vous voyez, la voie est dégagée... tout est possible, hein, vraiment, les feux sont au vert. Donc on vous dit vraiment là, enfin le week-end, la semaine prochaine, pardon, vous écoutez votre cœur et vous avez la réussite. Vous voyez, on retrouve ce beau soleil, la réussite, le succès. Vous ouvrez les yeux en fait, hein, le soleil c'est également les yeux. Hein. Vous ouvrez les yeux. Alors, ça peut être un travail pour apporter du bien-être aux personnes. Hein. Ça peut être un travail en lien avec la décoration également, la transformation intérieure. Ça peut être un travail en lien avec l'astrologie. Enfin, là, je dis toutes des choses quand même qui sont quand même spirituelles, au niveau astrologie, au niveau... après, ça peut être aussi au niveau de la rénovation des maisons, au niveau de la géobiologie, au niveau... peu importe hein, ce qui vous passionne, hein, de toute façon, ça peut être pourquoi pas la cuisine aussi. Hein, vous voyez vraiment ce qui vous passionne. C'est vraiment important. Chacun a un don, chacun a des capacités, chacun a une mission de vie. Et alors, on voit que vous écoutez vos intuitions, justement. Il peut y avoir un petit peu de tristesse à un moment donné, vous voyez. Parce qu'on voit vraiment, vous voyez, au niveau du travail, il y a des disputes. Il y a des disputes, il y a des conflits avec certains collègues. Il y a des personnes qui sont rusées, dont il faut vous méfier. Donc, cette nouvelle direction, vous voyez, elle va être très bénéfique pour vous parce que vous avez vraiment un accord. Un contrat qui peut être signé, vous voyez. Un contrat qui peut être signé, un accord, une association pour certaines personnes. Hein. Et il peut y avoir effectivement une rencontre en lien avec le travail. On voit que là, il y a vraiment une transformation, une fin de cycle au niveau professionnel. Certaines personnes, vous allez travailler de chez vous. C'est possible que vous travaillez de chez vous. Ou si ce n'était pas fait jusqu'à présent, vous allez vouloir travailler de chez vous, vouloir faire du télétravail ou faire un travail de chez vous, vous voyez, en auto-entreprise. Vous avez la réussite. Hein. Vous avez la réussite en travaillant de chez vous, hein, parce que vous allez vraiment être dans vos énergies. Que là, dans le travail que vous faites, si vous êtes dans une boîte, hein, on voit vraiment qu'il y a des conflits, qu'il y a des disputes, il y a une perte d'énergie. Hein. Il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, puis il y a la dépression pour certaines personnes aussi également.
Donc là, on voit vraiment qu'il y a une transformation qui se met en place. C'est pour votre équilibre intérieur. Hein. Vous écoutez votre âme vraiment. Hein. Et vous allez poser des bases solides au niveau du travail. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui travaillent avec leur partenaire aussi. Vous voyez? Peut-être des personnes qui travaillent avec leur mari ou avec leur femme. Ou avec des membres de la famille. Donc là, il y a une transformation à faire par rapport à ça aussi. Hein. Il peut y avoir des disputes. Hein. Si vous travaillez vraiment, si c'est un travail en lien avec la famille, il y a beaucoup de transgénérationnel, j'ai l'impression. Il peut y avoir des disputes, des conflits. Hein. Vraiment, il y a de la mélancolie. J'ai l'impression que certaines personnes ne se sentent pas vraiment à leur place. Vous avez fait peut-être ce travail parce que pour suivre, oui, continuer de génération en génération tel ou tel métier. Mais il y a des personnes qui ont un mal-être. Ils ne se sentent pas, ils auraient peut-être voulu faire autre chose, vous voyez. Et là, vous décidez, j'ai l'impression vraiment que vous décidez de quitter ce travail familial, vous voyez, et vous allez écouter votre cœur et vous avez la réussite. Vous allez vers le succès. Hein. Écoutez-vous, sortez des mémoires familiales. Là. C'est très important. Sortez tout ça, écoutez votre cœur, faites ce qui vous passionne. C'est très important. Là, c'est à vous aussi d'être rusé en même temps. Hein. Là, c'est pas négatif, c'est pour votre bien-être. Vous voyez, c'est vraiment, soyez rusés justement et faites les choses, comment dire, préparez-vous, vous voyez, en secret pour pouvoir atteindre votre objectif. Hein. Faites des recherches, faites des demandes, vous voyez, puis quand vraiment c'est sûr en fait, hein, vous voyez là, vous pouvez en parler, vous voyez, parce qu'on voit bien qu'il y a une transformation là, qui se met en place. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un accord pour certaines personnes là qui va s'arrêter. Pour les personnes qui quittent un travail, hein, vous voyez. Mais il y a autre chose de très beau qui vous attend derrière. Vraiment. Voilà, donc maintenant, je vais donner 3 messages avec les messages de vos anges. Alors là, je ne vais pas vous mettre 3 pierres, mais je vais mettre 3 dessins qui sont présents sur l'oracle des amoureux. Et vous choisirez entre ces 3 dessins. Et vous aurez le message de vos anges. Là, c'est juste le dessin. Je ne vais pas vous lire le message derrière ces messages, mais c'est pour ces messages-là, vous voyez. C'est juste par rapport au dessin. Alors, en premier, vous avez le visage avec le cœur. Vous avez ce dessin-là. En deuxième, vous avez la personne qui est recroquevillée sur elle-même dans des ailes d'ange. Et en troisième, vous avez les ailes d'ange avec un petit cœur. Les couleurs sont pastel. Voilà. Alors, je vais vous donner un message. Donc, je vous laisse quelques secondes, voilà, pour choisir. Moi, je vais installer donc les messages. Voilà, je pense que vous avez fait le choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette image, vous avez Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc restez à l'écoute de vos intuitions, des rêves que vous faites pendant la nuit. Vous êtes guidés. Donc vraiment, soyez réceptifs. C'est vraiment important. Et faites confiance à vos ressentis, à vos pensées. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième image, vous avez Daniel, elle est très belle. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc vous voyez, au niveau sentimental, on voit qu'il y a de très belles énergies là pour la semaine prochaine. Il y a des souhaits qui se réalisent, donc peut-être pourquoi pas une demande en mariage. C'est tout à fait possible. Vous voyez, au niveau du couple, on voyait bien qu'il y avait quand même la transformation et l'anneau. Donc c'est possible qu'il y ait... Ça, c'était au niveau du travail. Ouais, au niveau du travail. Mais il y avait quand même le cœur aussi, vous voyez, en fin de guidance, en fin de tirage.
et la demande en mariage, enfin la rencontre, des souhaits qui se réalisent. Donc oui, vous voyez, il peut vraiment y avoir une demande en mariage ou une rencontre. Hein. Voilà, vous êtes... c'est très très beau ça. Ouais. Alors, et pour la troisième, puisque vous honorez votre cœur, donc vous avez Rochelle, en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Puisque vous honorez votre cœur, en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Et oui, écoutez votre cœur, vous verrez que vous serez vraiment récompensé par l'univers. Vous aurez de très belles opportunités, très belles au niveau financier, ça va se débloquer aussi. Et il peut y avoir vraiment une belle rencontre aussi également si vous écoutez votre cœur. Et en dos de deck, vous avez l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Voilà, archange Michael est toujours avec nous. Voilà. Vous pouvez l'invoquer hein, si vous le souhaitez. Et vous avez derrière, vous voyez, Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé la guidance de la semaine. J'espère que ça va vous faire plaisir et que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Ça va vous réconforter, ça va vous rassurer. Vous voyez, c'est le but aussi des guidances. Voilà, donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez également me contacter si vous voulez un soin énergétique, une formation aussi. Et je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très très belle semaine à tous. Joyeuse Pâques aussi également, c'est dimanche prochain. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.